Alors, nous allons continuer notre découverte du système de gaines, mais on va à présent le faire sur notre caisson double flux. Donc, ce caisson double flux, on va le sélectionner. On s'assure bien dans les propriétés de l'équipement génie climatique qu'on a bien choisi le Aldes VX 400 dans les propriétés parce qu'il y a aussi un autre caisson Aldes double flux que j'ai customisé qui s'appelle XM. Donc, ici, nous, on prend celui d'origine, le 410. Quand on sélectionne ce caisson, on voit apparaître ici déjà une grosse boîte bleue. En fait, c'est que non seulement a été dessiné l'objet, qui est son double flux, mais en plus la zone de maintenance, c'est-à-dire la zone d'intervention qu'il faut préserver d'un point de vue géométrie pour que les gars puissent changer les filtres, ouvrir les différentes portes et circuler autour de l'objet. Donc là, c'est pour ça qu'on a une boîte qui est assez encombrante. Alors quand on la sélectionne, on retrouve des connecteurs, donc des connecteurs de canalisation, mais aussi des connecteurs de gaine. Donc ici, on voit qu'on peut sélectionner le connecteur créer une gaine. Donc si je clique sur créer une gaine, là, ça ouvre une fenêtre. Et en fait, il me demande de choisir le connecteur parce qu'il en existe deux. Il existe le connecteur 3 et 4, tout simplement parce que si on regarde derrière ici, là où j'ai cliqué, sont superposés deux connecteurs et je peux choisir soit celui d'en haut, soit celui d'en bas. Donc peu importe de toute façon pour l'instant, vu qu'il faudra que je fasse les deux, donc je prends le premier extraction et on va donc le tracer, par exemple comme ceci. Comme c'est de l'extraction, ça prend la couleur verte, on appuie sur échappe et voilà notre premier réseau qui est fait. Je reprends, je resélectionne l'objet, je refais créer une gaine ici. Là, par contre, à partir du moment où je refais créer une gaine, il ne rouvre plus la fenêtre, vu qu'il ne reste plus qu'un seul connecteur qui était disponible. C'est l'autre, c'est celui du soufflage. Donc ici, on s'assure bien d'avoir des cochers connectés automatiquement. Et on va positionner à peu près dans la même position, mais je vais changer d'orientation, l'autre réseau qui apparaîtra en soufflage. On va faire la même chose pour l'autre côté. On sélectionne, on survole, créer une gaine, un premier clic. Il nous demande là aussi il y a deux connecteurs. On prend le premier pour commencer. Donc là, il s'agit à nouveau de l'extraction. Et ici, on sélectionne, créer une gaine. Alors, parfois, il y en a quelques-uns. Créer une gaine. On s'assure bien que on ne connecte pas automatiquement et on a notre réseau ainsi tracé. Pour s'assurer après du bon fonctionnement, on peut toujours faire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir survoler notre système, appuyer sur Tab jusqu'à sélectionner notre système de gaine. Une fois qu'il est sélectionné, ici, on peut faire inspecter le système. Et le fait d'inspecter le système, on coche ici inspecter, on va bien voir la circulation de l'air, ici c'est donc l'admission d'air neuf qui rentre dans la double flux. Si j'annule, ici, et que je vais maintenant inspecter l'autre système, ce système qui est à ce niveau-là, je fais inspecter le système, on va voir que c'est le soufflage d'air qui va aller vers mes locaux. Alors on va étiqueter toutes ces informations comme on a fait tout à l'heure pour nous aider à bien visualiser. Donc un travail qu'on a déjà fait, qu'on va reprendre rapidement. On sélectionne l'étiquette, copie à l'identique et on les repositionne pour bien illustrer tous les cas de figure. Voilà pour la partie étiquette, ça c'était la classification. Là on va prendre une étiquette pour le nom du système. On va copier à l'identique, on va les positionner sur nos différentes gaines. Ok, et ensuite on va toutes les décaler. Donc on va un petit peu zoomer pour mieux voir ce qu'on fait. Donc on prend cette étiquette, on appuie sur la touche CTRL et on va sélectionner les 4 étiquettes d'un coup. 3, 4, et les 4 étiquettes, on les déplace pour les mettre proprement sous la gaine. Donc on voit que Revit a nommé automatiquement les nouveaux systèmes et en rajoutant un indice derrière. Donc ça sera peut-être un petit peu plus judicieux de leur donner un nom cohérent pour la suite des événements. Et on va s'y atteler dans une prochaine vidéo.